Je te souhaite le bonjour, chers témoins de Fenêtres sur l'invisible, où contes et légendes nous guident dans les sagesses de la vie. Aujourd'hui, je vous amène dans les temps anciens, le temps de la joie de vivre. Cela se passait dans la forêt amazonienne en des temps forts anciens. Le soleil brillait au milieu du ciel. La moitié du jour pesait sur la forêt, sur le village et surtout dans les ventres des hommes car le travail se faisait dur. Les hommes, déjà revenus de la chasse sans avoir rien tué, avaient la faim dans le ventre. Même les enfants n'étaient plus avec le jeu. Les femmes, enfin, revinrent de la clairière avec les paniers pleins de racines à manger. Les enfants coururent se rassembler autour des feux. Là chauffaient les grandes marmites dans lesquelles les femmes mettaient à cuire ces trompes la faim. Le corps n'aime pas attendre. Quand il veut manger, boire ou dormir, c'est lui qui commande et l'homme lui obéit. La grande-mère pensait tout cela en remuant le contenu de sa marmite. Son petit-fils lui dit « J'ai faim et mon ventre me fait mal. »« Attends un peu, ô mon enfant, c'est mon ventre qui me fait mal. »« Oui, je sais, ô mon tout-petit. Le ventre commande à ton corps. Le cœur de ton corps n'entend pas bien le langage de la patience. Il ne comprend plus le langage des hommes. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Le ventre n'a pas toujours été le maître de l'homme. Dans les temps premiers, ce n'était pas comme cela. Tout en parlant, grand-mère remuait le contenu de la marmite. Mais déjà, l'enfant voulait savoir comment les choses se passaient dans les temps premiers. Comment c'était avant? On pourrait jouer tout le temps? On pouvait traverser les rivières rapides? On pouvait ne pas manger quand on avait faim? Dis, grand-mère, raconte-moi les temps premiers. D'accord, mais tu mangeras après. Le conte dit qu'en ces temps-là, quand le monde était encore tout neuf, les hommes pouvaient changer de corps avec les choses du monde. Le chevreuil pouvait devenir l'arbre, la femme pouvait s'habiller de la cascade ou de la montagne. L'homme pouvait devenir le jaguar ou le vent ou même le papillon. Comme les hommes et les choses pouvaient changer de chemise les uns avec les autres, ils pouvaient se parler et avoir des petits ensembles. Si tout le monde pouvait changer de corps, c'est que le corps n'était pas le chef, mais il obéissait au cœur. Il respectait le désir que chaque chose porte en elle. C'était le temps de la joie des choses, le temps de la joie de vivre. Mais les temps vinrent où les hommes n'écoutèrent plus les désirs de leur cœur, mais seulement ceux de leur corps. La tristesse et la noirceur de leurs désirs firent tellement peur au cœur des choses que ceux-ci se sont enfouis profond, laissant le corps commander pour toujours. Le temps du malheur de l'homme était venu. Alors le chevreuil ne voulut plus se donner à l'arbre. Il commença même à lui manger l'écorce. Alors la cascade ne voulut plus habiller la femme. Parfois même, elle lui prenait ses enfants. Alors, le jaguar et le vent ne voulurent plus prêter leur chemise à l'homme. Seul le papillon eut un peu moins peur. Il prend encore parfois le corps de la chenille. Le corps et ses besoins avaient pris, dans l'homme et dans les choses du monde, la place du cœur et de ses désirs. Le conte dit qu'il y a des hommes et des choses qui arrivent encore à dire au cœur de ne plus avoir peur. Ceux-là peuvent encore faire germer une petite graine de tendresse. Alors ils mangent et ils dorment quand ils veulent et suivent les ordres du corps, seulement si le cœur leur en dit. Oh, ma petite grand-mère, tu sais, je connais un homme qui a un grand cœur. Il mange et il boit seulement quand il veut, et souvent il ne dort pas. C'est le chaman qui vit dans la forêt avec les animaux sauvages. Voilà, tout est dit dans ce récit édifiant qui rappelle à notre mémoire le souvenir d'un autre temps. Le corps est entré en guerre contre le cœur, puis le mental est à son tour entré en guerre contre le corps. Coupé de l'unité du tout, coupé de sa propre unité, pris en tenaille par ses désirs et ses peurs, l'homme empoisonne sa nourriture, pollue l'air qu'il respire, blesse la terre, qui, pour les hommes vivant en symbiose avec la nature, est une mère. Dans le corps, les organes désunis luttent les uns contre les autres. Alors le palais apprécie le sucre, l'alcool et le chocolat qui nuisent au foie, au sang et aux reins. Les conflits sont légion.
Chaque parcelle, aussi infinitésimale soit-elle, ne veut plus n'en faire qu'à sa tête. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut que périr, comme il a été dit fort justement. Que voulez-vous, le Créateur a mis dans le moindre atome une parcelle infinitésimale de libre arbitre. Je vous laisse méditer sur ce conte de la joie des temps, afin de vivre avec plus de conscience et de sagesse.